Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore c'est un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle tête. Et comme on le fait bien, aujourd'hui je suis avec un artiste rappeur, La Menace ou Trévi. Alors il est là en personne avec nous dans ce studio. Il va nous parler de lui, parler de tous ses projets et de tout ce qui va avec. Alors bonjour mon jeune rappeur. La Menace ou Trévi. Voilà. Oui, comment vous allez déjà? Je vais bien, bonjour, bienvenue. Oui. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, chez moi c'est la forme, ça va. Ok. Pour aller plus rapidement, il faut te présenter aux téléspectateurs, à tes fans. Ok, ici c'est La Menace ou Trévi et La Machette et Mardoché, ton rappeur préféré, le rappeur de tes rappeurs, le rappeur de tes rappeurs. Voilà. Vraiment, c'est du lourd, vraiment. Ok, j'écoute le nom, La Menace ou Trévi. Je veux savoir le sens de ce nom. Ouais, La Menace, parce qu'en tant que rappeur, il faudrait avoir un blaze qui essaye d'attirer l'attention, qui essaie de provoquer les émotions. Parce qu'en tant que rappeur, tu ne peux pas prendre un blaze de Zouker, tu vois, sans même qu'on ne te connaisse ni découvre ta musique. Il faudrait d'abord que ton nom attire les mélomanes vers toi. C'est un peu ça. Donc c'est dans cette optique que j'ai pris La Menace. Et Trévi dans le sens de briller, de devenir l'espoir ou la lumière de la musique togolaise. De la musique togolaise en Afrique et du monde en général, c'est ça. C'est ça. Voilà, merci. Et maintenant, pourquoi, bien, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce game? Moi, j'ai grandi dans un quartier de rappeurs au Gabon. C'était le quartier des meilleurs rappeurs. Oui. C'était un quartier où presque tout le monde était rappeur. Il n'y avait même pas une seule personne qui ne rappait pas. Et le nom du quartier, c'était le quartier Dragon. Parce que dans notre ville, c'était le quartier où tu pourrais trouver toutes sortes de styles de musique, dancehall, afro et tout ça déjà à l'époque. Donc, je suis rentré dans le rap même sans le savoir. Sans le savoir. Ouais. Et puis, j'ai été influencé par des grands noms comme les Koba Building, les Bapunga, Neftali et consorts, quoi. Ok. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est ton entourage. Ouais, c'est l'entourage. C'est la communauté. Voilà, la communauté qui a influencé ou qui m'a motivé. Ouais. Ou bien je suis né dans une communauté où il y avait que le rap comme option, quoi. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. C'est bien. Alors, aujourd'hui, je sais, dans la vie de chaque personne, de toute personne, il y a toujours des hauts et des bas. Quelles sont tes difficultés dans ce rap game? Moi, d'abord, je ne vais pas avoir une langue de bois. Sur mon chemin, je n'ai croisé que des gens qui ne se battaient que pour leurs intérêts, qui nous utilisaient à des fins de réussite pour d'autres personnes. Ouais. C'est la première difficulté que moi j'ai croisée quand je me suis lancé officiellement, quand j'étais en deuxième année de BTS. Oui. C'est là où j'ai commencé à prendre la musique vraiment au sérieux. Et les premières personnes que j'ai croisées, ils nous ont utilisés pour la réussite d'une autre personne. Vous voyez? Ouais. Donc c'est la première difficulté que j'ai croisée. Mais on était un peu naïfs et tout ça. Du coup, on ne savait pas réellement ce qui se passait. Donc c'est la première difficulté. Et après, comme tout artiste, il y a le manque de moyens financiers. Ouais. Et tout ça pour faire tes clips et surtout la promotion. Il ne suffit pas de faire un son ni de faire un gros clip, mais il faut la promotion. Donc je crois que c'est la seule difficulté. À part ça, bon, léger, chacun a son job et tout ça, donc on peut manger d'abord. Vraiment. Ok, maintenant, quelle est cette scène? La scène musicale où vous avez été appelé, où vous avez chanté, qui vous a plus marqué? D'accord, moi j'ai eu des scènes qui m'ont marqué positivement tant que négativement. Ouais. J'ai fait des grandes scènes. J'étais déjà parmi les finalistes de Fusion Hip Hop avec Picalouz, 2CO, LP et Amzès. Ouais. Là, vous ressemblez à Amzès, si je vous vois. Ok, donc c'est l'une des scènes qui m'a marqué positivement. Ouais. Et c'était concert, mais négativement aussi, comme expérience. Je me souviens avec mon ex-groupe en 2014, oui, ou bien en 2015, il y avait le phénomène Espace 15 de Togocel à la plage. Oui, à la plage. On voulait à tout prix prester et il y avait DJ Marion qui était là. Du coup, quand on est arrivé, puisqu'on était underground, il nous a dit non, ce ne sont pas des scènes aussi pour les underground et tout ça, mais si on veut prester, de payer.
Vu que j'étais toujours... Payé avant de prester. De prester, et j'avais payé 10 000 francs. J'avais payé 10 000 francs, et quand je suis rentré à la maison, je suis allé voir mes gars et tout ça, puisque j'étais le leader. J'ai cherché l'argent. On a fait des tricots. On a fait une douzaine de tricots qu'on a distribués à nos potes. J'ai loué un taxi bagage avec mes amis et tout ça. On est arrivé à la plage. Je les ai encore acheté le ticket et à boire. On est entré et tout ça. L'ambiance était bien. On était dans les coulisses. Les artistes passaient, mais jusqu'à ce qu'on se rende compte, le concert tenait déjà vers la sa grande... fin. Ouais, sa fin, parce qu'il y avait les taches noires comme Guess, il y avait aussi Adama Daiko. Du coup, j'ai demandé à Marion, mais quand ça m'a passé, il m'a dit, faut attendre. Et on a attendu jusqu'à la fin du concert. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ça, je ne peux jamais l'oublier, mais c'est aussi bien, ça fait partie du chemin. Donc, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Vraiment, ça m'a tellement touché parce que vous avez dépensé et après avoir dépensé aussi... Mais c'est pas la seule. Je me souviens même que j'étais parmi les guests lors du la première édition de Rookie Hop, organisée très souvent par nous, pour nous, Olam Law et tout ça. Ouais. Il y avait moi, Diplace, Entrino, Cel Miliaro. Donc le jour du concert, il y avait des grands noms, des promoteurs qui étaient là et ils ont essayé de repérer les jeunes qui avaient de la fougue sur scène. Ouais. Et je crois que c'était moi et El Miliaro qui ont été repérés pour le Move Swimmer. Ouais. Le lendemain, on m'appelle, on me dit tu peux passer au Move Swimmer. Je dis mais il y a faux, c'est ça, c'est ce que moi je cherche. C'est ce que tu veux. Ouais. On dit on va te gérer le déplacement, telle enveloppe et tout. J'ai dit il n'y a pas de souci. J'arrive à la plage, je suis là, un artiste monte, le fil conducteur vient me dire après lui c'est toi. Et je m'apprête, je suis au bord des escaliers comme ça. Et paf, le fil conducteur descend, il me dépasse avec le micro, il va donner ça à une autre personne. La personne me dépasse, il monte sur scène. Et je demande à celui qui m'a invité, mais c'était moi qui étais censé passer, il me dit d'attendre. Je suis resté là jusqu'à la fin du concert. Ouais. Donc il y a tellement d'événements. Mais moi, je suis quelqu'un qui essaie de passer très vite à autre chose. Moi, j'oublie, surtout les choses de douleur et tout ça. J'arrive à cicatriser très vite. Parce que je me suis dit que les grands esprits rencontrent que des grandes épreuves. Ouais, donc c'est ça. C'est comme ça que je le prends. Ok. On prend la vie du bon côté. Ouais, c'est de ça il s'agit aujourd'hui. En tant que rappeur, il y a un temps, il y a des rumeurs et moi-même je suis allé à la source. Vous avez fait sortir un son dans lequel il y a un peu du punch et vous êtes en train de clasher. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique. Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avenue Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne.